Clémentine Célarié, actrice rebelle, mère courage, femme renaissante, qui est-elle vraiment? Clémentine Célarié, c'est une voix reconnaissable entre mille, un tempérament de feu, un sourire à la fois insolent et tendre. Depuis plus de 40 ans, elle incarne à l'écran comme sur les planches des femmes fortes, fragiles, passionnées, souvent à contre-courant. Mais derrière les projecteurs, elle est aussi une mère de 3 enfants, une écrivaine, une metteuse en scène. Et une femme qui, en silence, a traversé l'épreuve d'un cancer du côlon. Mais comment cette femme, aussi libre que vulnérable, a-t-elle concilié sa vie de famille avec une carrière si exigeante? Qu'a-t-elle transmis à ses fils, elle qui a élevé seule 3 garçons dans l'effervescence du métier? Et surtout, comment a-t-elle trouvé la force de se relever après le choc du diagnostic? Comment vit-on quand on frôle la mort? Aujourd'hui, Clémentine revient plus vivante que jamais. Elle met en scène, elle joue, elle danse, elle rit. Mais que s'est-il vraiment passé entre l'annonce de la maladie et cette énergie nouvelle qui l'habite? Que se cache-t-il derrière ce regard plein de gratitude et de défis? Sa vie est un roman, son témoignage est une leçon. Si vous aussi vous êtes touché par les histoires de résilience, si vous vous demandez ce qu'il reste d'une femme après le tumulte, si vous êtes curieux de découvrir l'envers du décor d'une artiste pas comme les autres, alors ne partez pas. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre cette exploration intime du parcours de Clémentine Célarié. Laissez un commentaire. Quelle image aviez-vous d'elle avant et que ressentez-vous en découvrant ce qu'elle a traversé? Son histoire pourrait bien vous bouleverser. À 67 ans, Clémentine Célarié irradie une force tranquille et une vitalité renouvelée. Sur scène, elle crève l'écran théâtral avec « Je suis la maman du bourreau », une pièce bouleversante qu'elle a elle-même mise en scène. En coulisses, c'est une autre histoire qu'elle partage désormais à cœur ouvert. Celle d'un combat contre un cancer du côlon qui a marqué un tournant décisif dans sa vie. Depuis, la comédienne semble renaître, plus audacieuse, plus libre, plus vivante que jamais. Une actrice au tempérament incandescent, née le 12 octobre 1957 à Dakar, au Sénégal, Clémentine Célarié, de son vrai nom Meriem Célarié, grandit entre l'Afrique et la France, bercée par les contrastes et les saveurs d'un monde pluriel. Très tôt, elle développe un goût pour le théâtre et la scène, une passion viscérale qui ne la quittera jamais. Formée au Conservatoire de Paris et au Cours Florent, elle se fait connaître dans les années 1980 au cinéma, notamment grâce à des films comme L'année des Méduses ou Noces blanches, mais c'est à la télévision qu'elle gagne en notoriété. Dans des séries populaires telles que Clara Scheller ou Commissaire Magellan. Elle incarne des femmes fortes, libres, parfois à la marge, souvent insoumises, à l'image d'elle-même. Une vie marquée par l'engagement et la liberté, Clémentine Célarié n'a jamais eu peur de déranger. En 1994, elle embrasse un homme séropositif sur la bouche en direct à la télévision lors d'un SIDAction, brisant un tabou et envoyant un message fort à la société. Elle milite pour les droits des femmes, pour les exclus, les oubliés, ceux qu'on n'écoute pas. Elle écrit aussi, joue, met en scène, chante parfois. Elle est de celle qu'on ne range dans aucune case. Côté vie privée, elle a élevé seule ses 3 fils, Abraham, Gustave et Balthazar, qu'elle évoque souvent avec une immense tendresse. Mère louve, amante libre, artiste en quête de sens, Clémentine mène sa barque contre vents et marées, sans jamais renier son besoin de vérité. Ma vie recommence. Le cancer comme ligne de fracture. Mais en 2019, un orage brutal assombrit son ciel. Le diagnostic tombe, cancer du côlon. Une épreuve dévastatrice qu'elle choisit d'affronter dans le silence, à l'écart des projecteurs. Ce n'est qu'en 2021 qu'elle révèle son combat dans un livre bouleversant, Une vie sans peur. Je ne voulais pas qu'on me regarde comme une malade. Je voulais rester Clémentine, la vivante, confie-t-elle aujourd'hui. Aujourd'hui en rémission, l'actrice témoigne d'une transformation intérieure radicale. Ma vie recommence après mon cancer. J'ai 10 ans de moins. Ces mots, livrés avec une lumière dans les yeux, dans les colonnes de Soir Mag, traduisent plus qu'une guérison physique, une renaissance. Quand on sort d'un cancer, on est comme traversé par une énergie nouvelle, un fluide magique qui nous rappelle qu'on est vivant. Souffle-t-elle. C'est comme une deuxième naissance. On comprend l'essentiel. Une routine de feu et de gratitude. Depuis sa guérison, Clémentine a adopté un mode de vie exemplaire. Sa routine bien-être, du sport, de la danse, des micro-siestes, des massages, de la joie et de la gratitude. Elle court, fait de la gym, rit beaucoup, médite parfois et savoure chaque instant comme un trésor retrouvé. Je ne veux pas m'arrêter. On me prend peut-être pour une folle, mais c'est une douce folie. J'aime rire et déconner. Elle mange sain, prend soin de sa peau, veille à ses pensées. Non pas par obsession de la performance, mais par amour de la vie. Mon corps marche encore, c'est une grâce, et je remercie le ciel. Clémentine refuse désormais de perdre du temps avec les faux-semblants, les gens toxiques ou les compromissions.
Elle va droit au cœur, toujours, avec cette franchise parfois dérangeante mais toujours vibrante. Un retour à la scène comme un cri d'amour. Sur scène dans « Je suis la maman du bourreau, elle donne tout », cette pièce, qu'elle a adaptée du roman de Thierry Serfati, explore les abysses de la maternité face à l'impardonnable. C'est une œuvre puissante, dérangeante, humaniste. Un miroir tendu à notre époque. J'ai besoin de dire ce que d'autres n'osent pas. C'est ma mission d'artiste. Pour Clémentine, chaque représentation est une offrande, un cri d'amour adressé à la vie, au public, à cette humanité cabossée qu'elle ne cesse d'interroger. Elle s'y jette corps et âme comme si chaque soir était le dernier. Je n'ai plus peur de rien, je veux juste être vrai. L'après-cancer, une philosophie de vie. Plus qu'une survivante, Clémentine Célarié est une vivante. Elle ne voit pas le cancer comme une malédiction, mais comme un révélateur. C'est une épreuve initiatique. Si on s'en sort, on est transformé. On n'a plus le temps pour les conneries. Son regard sur la maladie est empreint d'une philosophie quasi spirituelle. Ce cancer m'a ramené à moi-même. Il m'a obligé à me poser, à écouter ce qui vibre vraiment. Dans un monde qui court sans cesse, elle prône l'attention à soi, aux autres, au souffle de chaque matin. Une femme debout, toujours Clémentine Célarié, ne rentrera jamais dans un moule. Elle avance, brûlante, imparfaite, intense, et c'est précisément ce qui la rend si profondément humaine. Son parcours, jalonné de douleur, de lutte, mais aussi de lumière, résonne comme un hymne à la vie dans ce qu'elle a de plus fragile et de plus précieux. Son histoire, elle l'offre sans phare, sans vernis. Elle dit tout, la peur, le sang, les larmes, l'espoir. Et surtout, la joie d'avoir traversé l'ombre pour revenir à la lumière. Quand on revient de la mort, on n'a plus qu'une seule envie, vivre. Et Clémentine Célarié, elle vit, intensément, libre, debout, toujours.